Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanescence littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé environ 1300 chroniques. Cela représente environ 700 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite donc de l'occasion qui m'est offerte pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire un texte que j'ai rédigé le 9 février 2024 concernant Blanche et la bonne étoile de Catherine Delors, paru le 4 mai 2023 aux éditions Héloïse d'Ormesson, 336 pages. Excepté Roch, Blanche et Alexandrine, tous les personnages de ce récit sont réels. Joseph-Pierre Picot de Limoëlan, Pierre Robineau de Saint-Régent et François-Jean Carbon furent les trois complotistes ayant tenté d'assassiner Bonaparte la veille de Noël 1800. Ceux qui les ont aidés furent condamnés légèrement, mais les conséquences sur les Jacobins, pourtant non liées à cet événement, furent catastrophiques, car cet attentat intervint juste après la conspiration des Poignards. Enfin, Fouché, ministre de la police sous Bonaparte, domine cette histoire. Homme trouble, ambitieux, ayant une capacité d'adaptation et d'opportunisme hors du commun, sans aucune morale ni limite, se joue de tous, des puissants comme de ceux sous son commandement. Ainsi pour Roch Miquel, inspecteur en chef sous les ordres de cet individu machiavélique, enquêter sur l'attentat de la rue Nicaise n'est pas une sinécure. Celui-ci fit 22 morts et 56 mutilés à vie. Roch, persuadé d'être manipulé par son supérieur hiérarchique, en butte au préfet de police, pris dans un chantage quant à son père, anti-bonapartiste, doit jouer serré une partie dont il ne comprend pas toutes les règles. Et puis, il y a Blanche, l'épouse du banquier Coudert, sa maîtresse, la seule femme pour laquelle il ressent vraiment de l'amour, mais tout les sépare. Plus Roch avance dans ses recherches, plus il s'approche d'une vérité insupportable. Dans un monde en reconstruction où les fausses apparences et l'aveuglement sont de mise après des années de terreur, laissant la population encore traumatisée et sidérée, il ne sera pas facile pour notre héros de faire le tri entre le grain et l'ivraie. Ne pas se trahir doit être son seul but. En sera-t-il capable ? Blanche ne sera-t-elle pas l'épine dans son talon ? Pourra-t-il sauver son père avant que celui-ci ne soit envoyé aux galères ? Un roman policier, politique, d'amour et une reconstitution historique somptueuse dans une capitale à feu et à sang, dont les habitants les plus humbles sont les otages, sacrifiés sur l'autel du pouvoir. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur ou sur Évanescence littéraire. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.